Amen, alléluia. Gloire à Dieu. Voilà, on va peut-être passer d'abord aux offrandes, pendant qu'on va avoir quelques annonces. Les vacances se terminent tout doucement. Voilà, le temps que ça s'affiche. Voilà, donc c'est des annonces pour le mois de septembre. Déjà commencé à les faire. Voilà, donc nous allons reprendre à partir du mois de septembre toutes nos activités. Donc, les réunions de vendredi qui pour l'instant sont arrêtées. Et sur Tarare, c'est les mercredis et c'est les vendredis aussi. Et sur Villefranche, j'ai plus les clubs des enfants, donc les groupes d'instruction biblique pour les enfants. On va reprendre toutes ces activités, les ados, les jeunes. Donc, pensez à réinscrire vos enfants. Voilà, donc sachez que nous avons cette possibilité de laisser nos enfants au culte pour enfants, si on peut dire comme ça. Donc pensez donc il y a les fiches qui sont à votre disposition à l'entrée, à inscrire ou à réinscrire vos enfants. On a besoin d'une réinscription chaque année. Et puis, nous les adultes pensons aussi à nous inscrire pour les différentes activités de l'Église. Le samedi 7, on voudrait faire une opération ménage. Voilà, donc c'est vrai que ça arrive de temps en temps dans certaines églises où une fois par an, surtout vers la rentrée, on fait un ménage à fond. Je pense que ce serait bien. Donc si vous êtes disponible, le samedi 7 septembre, voilà, donc ça sera redit, le samedi 7 septembre à partir de 9h, on pourra sortir les chaises, donner un bon coup, voilà, donc par terre, et puis enlever les toiles d'araignée, tout ça, même voir un peu si on ne peut pas refaire quelques retouches au niveau des peintures. On veut vraiment faire un ménage à fond. On va pouvoir peut-être débarrasser, faire des tris dans certaines affaires qui n'ont plus raison d'être, aller à la déchetterie, les jeter. Donc vous êtes cordialement invités. Voilà, donc rebâtirez les sacs. Donc le samedi 7 septembre. Le dimanche, on va rester ici pour les animateurs. Pour les animateurs, on va se retrouver du temps de midi, on pourra manger ensemble sur place, et puis en même temps avoir une réunion pour préparer la rentrée des enfants. Voilà, donc vous annoncez déjà aussi que le dimanche 29, nous aurons la joie d'avoir avec nous le pasteur Michel Bonin, c'est le 5e dimanche du mois. Donc on aura aussi nos frères et sœurs de Tarare qui seront avec nous. Et puis l'après-midi, il y aura une réunion d'évangélisation. Voilà. Donc je vais demander à vous, peut-être parce qu'il y a certaines personnes qui n'étaient pas là, qui étaient en vacances, à notre sœur, à Céline, si elle veut bien, à nouveau se mettre debout. Voilà, donc Céline, vous la connaissez, ça fait des années qu'elle est ici au milieu de nous, elle fait partie de différentes activités au niveau de l'Église, mais notre sœur va déménager pour aller sur la région bordelaise, la ville de Bordeaux, donc tout est en marche, donc elle aura donc, son dernier culte avec nous le dimanche 1er septembre. 1er septembre. À cette occasion, eh bien, ce que nous allons faire, on va rester ensemble pour manger donc avec elle, pour ceux qui le peuvent. Voilà, donc une agate en son honneur pour partager un moment convivial avec elle avant qu'elle ne parte. Voilà, donc peut-être que vous avez envie de discuter avec elle, vous ne l'avez pas encore fait, faites vite parce que bientôt vous la verrez. Voilà, donc qu'est-ce qu'il faut dire encore? On va avoir un temps de prière, mais peut-être avant ce temps de prière, je vais donner une minute à Shadia pour qu'elle nous donne un mot de témoignage.
Un temps de prière pour nos frères et sœurs qui sont malades. Bonjour à tous. Voilà, donc court témoignage, c'est pas une très très grande maladie que j'avais, mais bon, depuis quelque temps, j'ai mon système de drainage liquide lymphatique, donc ça me gênait beaucoup. Et j'allais voir les médecins, naturopathes, je dépensais beaucoup d'argent, je prenais des plantes qui coûtent quand même assez cher, qui ne sont pas remboursées. Et puis là, on a eu 4 jours de repos seulement. Et moi, je n'avais pas envie d'aller à Côte-au-Fleury. Et je voulais aller dans un spa ou centre aquatique ou me reposer parce que c'est un gène quand même, on travaille debout et j'avais les jambes et les chevilles gonflées. Et puis Didier m'a insisté, il a dit, tu verras, ça va te faire du bien. Et puis c'était le camping. Alors, je disais, on ne va même pas dormir correctement, alors on travaille beaucoup, c'est les 4 jours seulement, on peut aller dans un endroit très confortable. Et puis finalement, on est allé à Côte-au-Fleury. Et puis, on a assisté à la première réunion. Et bon, il y avait Lolo et d'autres pasteurs. Et il y a eu un appel des malades, pour les prières pour les malades. Bon, je n'avais vraiment pas envie, je ne pensais même pas. Et mon neveu, Zahed, il m'a dit, tu devrais y aller. Alors moi, je n'ai pas écouté, j'ai fait d'autres choses. Enfin, il m'a dit, tu devrais y aller. Et je me suis levée. Et puis il y a un pasteur, je ne connais même pas son nom, Philippe, pas le pasteur responsable, et il a prié quelques secondes, il m'a demandé mon problème et il m'a posé les mains avec un peu d'huile. Et puis le lendemain, j'ai senti rien du tout, mais un jour après, j'ai vraiment senti que j'avais une guérison. Je me sentais légère, vraiment. Je ne peux pas vous expliquer, mais c'est vraiment un gène qui pour moi, c'était important. Ce n'est pas une maladie très grave qui gêne beaucoup, mais pour moi, c'était assez gênant. Et puis, on s'est fait vraiment plaisir, je ne regrette pas, parce qu'il y avait le pasteur de Nîmes, Jean-Marc, le frère de Patricia, qui nous a vraiment fait du bien, puisqu'on a assisté à ces 2 prédications, et c'était vraiment extraordinaire. Comme quoi, Seigneur a ses plans de guérison, de protection, de joie. Pour nous, il faut juste saisir. Et puis, ce n'est pas une publicité, mais si vous avez 2-3 jours, il y a encore, n'hésitez pas à y aller. C'était le message qui m'a été donné par le pasteur. Vous allez voir, c'est très beau, je ne connaissais pas. Et on se fait du bien. En tout cas, nous, c'était vraiment béni. Amen, gloire à Dieu. Voilà, nous sommes contents pour notre sœur. Voilà, donc le frère Philippe, c'est même pas un pasteur, il était venu ici pour ceux qui se rappellent, il est le directeur du coteau, c'est un frère prédicateur. Voyez-vous, donc il suffit seulement des fois de faire confiance à Dieu, peu importe, donc que ce soit une sœur, que ce soit un frère, que ce soit un pasteur, Dieu agit. Amen. Voilà, on va prier, donc pour nos frères et nos sœurs qui sont malades. Donc j'aimerais qu'on continue à prier pour Papy Morel. Donc ça va mieux. Il est toujours à l'hôpital. On va le changer de service demain. Mais nous voulons une guérison totale pour notre frère. Donc Anne-Marie est là. Donc j'avais lu Edith ce matin. Je crois qu'elle est toujours là. Voilà. Donc on veut continuer à prier pour que le Seigneur les fortifie. On veut prier aussi pour notre sœur Alice, qui a un souci de santé, que le Seigneur pose sa main, Marie-Thérèse. Et puis on veut surtout prier ce matin pour notre frère Alain Benoît. Voilà. Alain Benoît, en ce moment est aux urgences. Voilà, donc il y a un souci et il doit passer en opération rapidement. Donc mais on veut prier ce matin, on veut demander au Seigneur de poser sa main, amen, et que le Dieu qui guérit simplement le visite en ce moment, et puis visite à tous les autres. Voilà, si vous le souhaitez, on peut se mettre debout, et puis
On va élever la voix et on va demander à Philippe s'il veut se faire notre porte-parole et puis on prie avec notre frère. Béni sois-tu, Seigneur. Seigneur notre Dieu, sur ton église tout entière, Louange et gloire, louange. pour ces salués, Seigneur, qui sont dans la vie, pour ceux qui vont passer par les épreuves, nous voulons au nom de Jésus-Christ ce matin, l'onction de l'Esprit, le sang du Saint-Esprit, l'autorité du Saint-Esprit. Amen, alléluia, tu es dans la terre, Seigneur. Autorité en ce nom, Seigneur. Seigneur, mal, je la menace et je la chasse du corps, madame. Je prie, Seigneur, maintenant, je viens prendre la place de ce fluidifié, Seigneur, qui doit intervenir. Et que, Seigneur, tu écartes les dangers. Oh, merci dans le mot et précieux de Jésus-Christ. Louange à toi, gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur, pour un papy Borel. Merci pour Anne-Marie, Seigneur. Parce que tu poses ta main sur notre soeur. Alice, Seigneur, parce que tu l'as rétabli, béni sois-tu. Louange et gloire à ton nom, Seigneur. Merci de nous bénir encore en ce moment. Merci pour ta présence au milieu de nous, pour ce que tu nous as déjà apporté ce matin, pour ce témoignage de guérison, Seigneur, et pour cette assurance que tu vas visiter nos bien-aimés, Seigneur, même ceux dont nous n'avons pas, Seigneur, invoqué le nom, Seigneur, ce matin. Tu vas les bénir, tu vas les visiter. Seigneur, merci de continuer à nous bénir. Pose ta main, Seigneur, sur moi. Merci de nous bénir alors que nous allons écouter ta parole, Seigneur. Fais-nous encore du bien dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen, gloire à Dieu. Voilà, on va ouvrir la parole de Dieu. Dimanche dernier, nous avions commencé à parler du combat spirituel. Et nous avions dit que la volonté de Dieu pour nous, c'est que nous comprenions cette identité que Jésus-Christ nous a apportée. Je disais simplement, je ne vais pas refaire toute la prédication, mais je vous rappelle que dans l'Ancien Testament, on connaissait déjà un Dieu de miracles, un Dieu qui fait des choses surprenantes, un Dieu qui ressuscite les morts, puisque dans l'Ancien Testament, il y a eu des résurrections de morts, et on a ce Dieu qui va séparer la mer Rouge devant son peuple, un Dieu puissant, un Dieu extraordinaire. Mais je disais qu'il y a quelque chose que nous n'avons pas dans l'Ancien Testament et que le Nouveau Testament nous apporte, et que Jésus-Christ nous apporte, c'est l'autorité sur les démons. L'autorité sur les démons. La Bible nous dit, et nous l'avions lu, que quand Jésus va chasser les démons, les gens étaient étonnés. Et ils vont dire, mais qui est donc cet homme? Il y a eu une nouvelle chose qui apparaît. Et ça surprenait les gens. Et d'ailleurs, dans Marc chapitre 15, on l'avait déjà lu, à partir du verset 15, Jésus dira, allez par toutes les nations, prêchez la bonne nouvelle. Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Et Jésus dira à la suite, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. C'est la première des choses que Jésus-Christ va dire. Avant de dire, ils guériront. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ça ne leur fera rien. Ils chasseront les démons. Et dimanche dernier, nous avions vu que c'est important que nous retrouvions cette identité. Que nous retrouvions cette identité. Et nous allons continuer un peu dans ce domaine ce matin. Bien, en soulignant réellement que la bataille que nous avons à mener, c'est une bataille spirituelle. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 11, donc le verset 22, selon les versions, donc ici c'est la version parole vivante, mais dans nos versions, donc lui second, il est dit ceci que
il est parlé de cet homme fort. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Mais si un plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait et il distribue ses dépouilles. Tant qu'un guerrier puissant et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sécurité. Mais si un autre plus fort que lui l'attaque et arrive à le mépriser, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles le premier mettait sa confiance. Il lui prend tous ses biens et les distribue. C'est Jésus-Christ qui va nous donner cet enseignement. De cet enseignement, nous tirons la leçon que, en matière de bataille spirituelle, la meilleure défense, c'est l'attaque. La meilleure défense, c'est l'attaque. Voyez-vous, dans ce passage, la Bible dit que quand un homme fort, donc un guerrier puissant et bien armé, garde sa maison, ce qu'il possède est en sécurité. Et voyez-vous, cet homme fort dont il est question, nous pouvons dire que c'est Satan. C'est Satan. Et qu'est-ce que Jésus-Christ est en train de nous enseigner ici? Il est en train de nous dire tout simplement que, lorsque Satan retient les gens captifs, lorsque, il les maintient dans de mauvaises habitudes, dans la convoitise, dans l'incrédulité, dans l'inconversion, dans toutes sortes de problèmes, lorsqu'il nous garde, il les garde, ces gens captifs, il est tranquille, il est en sécurité. Et personne ne peut l'inquiéter. Tout ce qu'il possède, ce qu'il a pris captif, il les garde. Il les garde pour l'éternité. Il les garde pour l'éternité. Jésus est en train de dire que si dans le passé, ou même dans le présent, si nous avons quelque chose de l'ennemi, tant que nous ne nous décidons pas d'attaquer, nous ne pourrons pas en être délivrés. Parce que la suite de ce verset dit, mais si un autre plus fort que lui l'attaque, nous pensons souvent que Dieu, lorsque nous allons pleurer devant lui, Dieu est un Dieu de pitié, c'est vrai. Et dans l'Ancien Testament, et peut-être même dans le Nouveau, nous allons rencontrer des prières où on va dire « Aie pitié de moi ». Aie pitié de moi. Mais nous devons apprendre à sortir de cette mentalité en disant « Si je pleure devant Dieu », il y a des moments où nous allons peut-être rentrer dans une prière de supplication. Il y aura des moments. Mais notre vie chrétienne, nos moments de prière ne doivent pas être que des moments de supplication. Et surtout lorsque nous traversons des moments difficiles, lorsque l'ennemi est en train de nous attaquer, en disant, mais je pleure de tout mon cœur. Déjà le diable, lui ne connaît pas ce que c'est que la pitié. On ne va pas pleurer devant le diable et puis il va dire, j'ai déjà ce problème, j'ai encore ça, et puis on pleure, on est triste, et puis le diable est ému de compassion. Non. Il va dire, je vais le laisser, je vais la laisser tranquille. Non. Mais la pitié de Dieu s'était manifestée en la personne de Jésus-Christ. La pitié de Dieu s'est manifestée en la personne de Jésus-Christ. Et ce Jésus nous dit, en mon nom, allez-y. Allez-y. Aie pitié de moi. Oui, j'ai
de toi. Et c'est pour ça que j'ai envoyé Jésus-Christ. C'est pour ça que j'ai donné à Jésus-Christ la victoire sur le diable, sur le péché, sur la maladie, sur les tristesses et sur toutes ces choses. Et au nom de Jésus-Christ, va prendre la victoire dont tu as besoin. Va prendre la victoire dont tu as besoin. Et si nous ne faisons rien, si nous restons là en disant, mais on va continuer, non. Ça ne marche pas toujours. Ça peut marcher une fois, mais ça ne marche pas toujours. Voyez-vous, dans ce verset, Jésus nous dit simplement qu'il faut attaquer. Il faut attaquer. Jésus va attaquer l'ennemi. Jésus va attaquer l'ennemi. La Bible dit que, eh bien, mais si un autre plus fort que lui l'attaque, si un autre plus fort que lui l'attaque. Et ce que je disais dimanche dernier, il faut que nous quittons la position défensive et que nous devenions des chrétiens offensifs. Des chrétiens qui attaquent. Des chrétiens qui prennent autorité. Des chrétiens qui chassent, qui menacent l'ennemi. Il faut par moment que l'ennemi ressente. Que l'ennemi ressente. Et j'avais donné la dernière fois l'exemple d'une situation que nous vivons aujourd'hui. Je dis, mais regardez peut-être une jeune fille, sa maman est malade, et puis sa maman lui dit, écoute, je ne sais pas, va vite chercher un médicament. Ça se passe dans un pays de l'Est, peut-être va chercher un médicament pour moi. Et puis cette jeune fille, elle est partie, et malheureusement, elle tombe dans le piège d'un proxénète, un gars qui l'attrape et qui veut l'amener en Europe pour l'utiliser comme un objet de prostitution. Alors cette jeune fille va commencer à dire, s'il te plaît, ma maman est malade. Si je ne lui apporte pas ce médicament, elle va mourir. Vous pensez que le gars a quelque chose à faire? Mais imaginez que quelqu'un d'autre arrive avec un fusil et dit, mais tu la lâches tout de suite, sinon je te colle l'huile. Tout de suite, il lâche la vie. Il y a des moments, frères et sœurs, où nous devons faire comprendre au diable que nous avons l'autorité. L'autorité. La Bible dit, Jésus va attaquer. Ici, si un autre plus fort vient, il attaque. Il attaque. Et à quel moment est-ce que j'attaque? À quel moment est-ce que nous attaquons? Dans la prière. Être offensif. Être offensif. Et dans Colossiens, il y a ce verset, il a dépouillé les dominations et les autorités. Parce qu'il les a attaquées, il a réussi à les dépouiller. Non, le diable ne s'était pas laissé dépouiller tranquillement. Jésus a attaqué, Jésus a combattu, Jésus a remporté la victoire. Il a dépouillé. Il a démasqué, il a désarmé toute autorité, tout pouvoir de l'enfer. Il les a exposés devant l'univers. Il les a traînés derrière son char triomphal après sa victoire à la croix. Si nous voulons continuer à grandir, nous devons quitter cette position défensive et aller dans une position offensive. Quand on regarde, des fois ça me fait rappeler quand on était enfant, quand on était gamin. Mon papa et ma maman, de temps en temps, ils voient un peu la saison qui est là. Et puis, ils commencent à nous donner même déjà des médicaments, des traitements. Des fois, c'est des infusions contre le paludisme. Avant même que, eh bien, peut-être nous ne soyons piqués. Et quand on voit un peu tout ce qu'il faisait à l'époque, on avait des moustiquaires, on avait eh bien, toutes sortes de produits pour empêcher
les moustiques de nous piquer. Vous savez, le paludisme, peut-être que beaucoup ne le savent pas, mais c'est la maladie qui tue le plus dans le monde. À une époque, le paludisme arrive à tuer jusqu'à 1 million de personnes par an. L'année dernière, c'était à peu près la moitié. Et on estime que depuis que la Terre, les hommes ont peuplé la Terre, le paludisme a tué plus de la moitié de la population. Et si nous sommes encore là, nous, c'est parce qu'à un moment donné, nos parents ont compris cela. Il y a des millions de personnes qui sont mortes de paludisme, depuis que je suis né. Mais si je suis encore là, c'est parce que mes parents ont dit, on va attaquer cette maladie. Avant même que cette maladie n'attaque mes enfants. Et quand on voit la panoplie, des fois on n'a pas envie, parce que ce n'est pas toujours agréable ces traitements. Mais nous avons besoin, frères et sœurs, de comprendre. Voyez-vous, c'est une vérité fondamentale. Il y a quelque temps en arrière, et vous êtes au courant comme moi, il y avait ce mouvement de Gilets jaunes, je ne sais pas où c'en est maintenant, mais quand ça avait commencé. Et puis, rapidement, à Paris, on avait vu que ce mouvement avait débordé. Et quand ça a débordé, il y avait des casses, ils saccageaient des choses, et puis on voyait des images qui n'étaient pas bien, les gens perdaient. Il y avait pourtant des forces de l'ordre. Mais dans un premier temps, on leur avait donné l'ordre de ne pas attaquer. Et les Gilets jaunes faisaient tout ce qu'ils voulaient. Est-ce que c'est comme ça que vous voulez vivre votre vie chrétienne? C'est vrai que les magasins qui sont cassés, il y a l'assurance qui est derrière. Il y a les travaux qui est derrière pour remettre. Et des fois, notre vie chrétienne ressemble à cela. On prend des coups, et puis, ben voilà, on va vers Dieu, et ça oriente d'ailleurs même notre vie spirituelle, notre vie de prière, qu'à des prières de demande. Parce que on revient devant Dieu tout amoché, on a pris des coups. Et puis ça va bien, puis on continue. Mais non, ça ne doit pas être comme ça. C'est ce que la Bible nous montre. C'est ce que la Bible nous montre, frères et sœurs. Que nous devons être. Je ne dis pas qu'il n'y aurait pas de soucis, il n'y aurait pas de difficultés. Jésus va dire, je bâtirai mon église et les portes du séjour de l'enfer ne vont pas l'emporter sur mon église. Et son église, c'est vous, c'est chacun d'entre nous. Si nous lui avons donné notre cœur, s'il est dans notre vie, nous sommes son église. Et la volonté du Père, c'est que nous soyons faits d'une certaine manière, et que, en face des circonstances, en face des situations difficiles, malgré les attaques de l'ennemi, que nous restions victorieux. Amen. Que nous restons victorieux. La vie chrétienne est une vie de combat. C'est une vie de combat, frères et sœurs. Et nous avons besoin de comprendre cela. De comprendre cela. Oh, la parole de Dieu, et on avait cité ce verset aussi la dernière fois, que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Et lorsque la Bible dit, nous avons besoin de lutter, la Bible dit que chacun d'entre nous, non pas le pasteur pour moi, mais chacun d'entre nous, parce que la lutte, c'est un combat qui se fait corps à corps. Et je dois comprendre que je suis dans un combat spirituel. Je suis dans un combat spirituel. Comme ils l'ont compris du temps de Josué. Comme ils l'ont compris, frères et sœurs. Et je dois comprendre aussi que, eh bien, c'est toute une vie, c'est tout un territoire que je dois conquérir. Ce n'est pas simplement une bataille à gagner, mais c'est tout un territoire, c'est une guerre que je dois gagner.
Voyez-vous, du temps de Josué, il va y avoir des batailles qui vont être gagnées. Mais Josué ne va pas s'arrêter. Moïse et le peuple ne vont pas s'arrêter parce qu'ils ont vaincu Og, roi de Sion. Non. Ils ne vont pas s'arrêter parce que les murs de Jéricho se sont effondrés. Mais ils vont continuer jusqu'à ce que le territoire entier leur soit donné. Et quand nous regardons dans la Bible, quand nous voyons quelles sont les promesses que Dieu nous a données, que Dieu nous a faites, est-ce que Dieu est un menteur? Non. Mais où sont la réalisation de ces promesses dans ma vie? Dans ma vie. La Bible me dit, je cite un verset dans Actes chapitre 16, un verset que Paul va dire à ce geôlier. Et on peut s'approprier ce verset. Tu seras sauvé, toi et ta famille. Mais est-ce que ma famille est déjà sauvée? En ce moment, peut-être si toute ma famille n'est pas sauvée, ça veut dire que ma famille est encore esclave du diable. Du diable. Cette promesse, on peut se l'approprier. Et on peut la vivre. Mais seulement si je comprends, oui, que je suis en guerre. Des fois on va dire, mais oui, je parle à mes enfants, je parle à mon mari, mais je lui dis de venir à l'église, et il n'a pas envie, elle n'a pas envie, ma fille préfère aller en boîte de nuit. Mais c'est un combat, mon frère. C'est une bataille. Il ne s'agit pas simplement de le dire, mais il s'agit d'attaquer l'ennemi. La Bible dit, nous l'avions vu la dernière fois, que Jésus va menacer le démon. Et je disais que menacer le démon, ça voudrait dire, en grec, le mot qui a donné ça, en français nous donne, il va lui dire va-t'en. Il va lui dire stop, assez, je ne te permets plus. Il a pris autorité. Mais à quel moment je fais ça en tant qu'enfant de Dieu, qui a hérité du même salut que Jésus-Christ a donné? Bien-aimé, la dernière fois, j'avais dit que pour rester offensif, la première des choses, c'est il faut être né de nouveau. Il faut être né de nouveau. Un jour, il y avait cet homme, cet gamin, ou peut-être ce n'est pas des gamins, s'ils sont 7 de la même famille, qui ont voulu chasser un démon. Leur papa est sacrificateur. Et puis, la Bible dit que le démon qui était dans cet homme les a maîtrisés, tous les 7, les a malmenés, les a maltraités, a déchiré leurs vêtements, et ils se sont enfuis tout nus. Mais le démon avait dit, Jésus-Christ, alors que ces 7 sont partis vers cet homme en disant, au nom de Jésus que prêche Paul, nous t'ordonnons de quitter cet homme. Et le démon a dit, mais nous connaissons Jésus-Christ, nous savons qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Importance d'être des enfants de Dieu. Être des enfants de Dieu, ce n'est pas simplement, venir à l'église. On est dans une génération où il y a un retour du religieux, où il y a beaucoup de personnes qui reviennent aux religieux, que ce ne soit pas notre cas. Être né de nouveau, c'est se convertir, se repentir, donner sa vie à Jésus-Christ, devenir enfant de Dieu, recevoir cette autorité, ce pouvoir, et d'être enfant de Dieu. Et nous avons besoin de cela. La Bible dit, produisez donc du fruit de la repentance. Lorsque nous sommes nés de nouveau, nous voyons notre vie changer. La vie de Dieu commence petit à petit à couler dans nos veines et à nous changer petit à petit.
à son image. La Bible dit que toutes choses sont devenues nouvelles, ou toutes choses sont en train de devenir nouvelles. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Voici toutes choses sont en train de devenir nouvelles. Et si je vois que ma vie n'a pas changé, ou si moi, mon raisonnement, c'est j'étais comme ça, je vais rester comme ça, alors il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que si la vie de Dieu rentre en moi, je ne dois plus, je ne peux plus être comme j'étais avant. Et c'est important, si nous voulons vivre ces choses, si nous voulons revêtir cette identité qui est la nôtre, que nous veillons à être des chrétiens nés de nouveau. Deuxième chose que j'avais dit la dernière fois, c'était le doute. Le doute. Ne permettez pas au doute de prendre votre cœur. Dans ce domaine, l'ennemi cherchera à nous faire douter. Et j'avais donné l'exemple de Jean-Baptiste, qui à un moment donné, à cause de la souffrance qu'il devrait endurer en prison, et peut-être parce que Jésus, je ne sais pas, c'est des suppositions, peut-être parce que Jésus n'était pas passé le visiter en prison, je ne sais pas. À un moment donné, cet homme va laisser le doute rentrer dans son cœur et va envoyer ses disciples demander à Jésus, es-tu celui qui devrait venir ou devrons-nous en entendre un autre? Et je disais, Jésus va dire qu'il est le plus grand de tous ceux qui sont nés de femmes, depuis le commencement du monde jusqu'à la venue de Jésus. Et si cet homme le plus grand peut arriver là, cet homme qui, alors qu'il était déjà bébé dans le ventre de sa mère, va bouger en entendant simplement la voix de Marie, la mère de Jésus. Cet homme qui a reçu des révélations, qui a reçu des certitudes, et qui va dire, voici l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. Il est plus grand que moi. Il faut qu'il grandisse et que je diminue. Alors nous devons faire attention. Nous devons faire attention. Ne pas laisser le doute. Je vais donner l'exemple de l'interrupteur. En disant, lorsque le doute vient, il faut le chasser tout de suite. Je prends ma Bible et au travers de la parole de Dieu, je chasse le doute. Et je disais que quand on va rentrer à la maison la nuit, il va y avoir des ténèbres. À un moment donné, ou alors tout à coup, eh bien j'étais là, et puis il n'y a plus de lumière. Qu'est-ce que je fais? Je reste dans le noir? Mais non, pas du tout. Je cherche un interrupteur. Je cherche un interrupteur pour chasser les ténèbres. Et même, regardez, si, eh bien, je réappuie sur l'interrupteur, et si ça ne marche pas, je ne reste pas pour autant là, dans les ténèbres. Eh bien, je vais aller voir au niveau du compteur. Est-ce qu'il y a un bouton qui est descendu en bas? Si, eh bien, je ne connais rien, mais peut-être j'appelle un frère, j'appelle une sœur, en disant, mais écoute, tout à coup, la lumière s'était coupée, je suis dans le noir, je ne vois plus rien. C'est la même réaction que nous devons avoir par rapport au doute. Le doute est trop dangereux, parce que dans l'Apocalypse, chapitre 21, le verset 7, Jésus nous a présenté le ciel. Et il a dit au verset 8, le verset 7 et 8, il a dit au verset 8, mais pour ceux qui sont lâches, ceux qui ont manqué de courage, et pour les incrédules, leur part sera l'étang de feu et de soufre. Il n'a pas dit pour ceux qui peut-être ne sont pas arrivés à la croix, mais ceux qui sont lâches, ceux qui ont été timides, ceux qui ont laissé le doute prendre le dessus. Et ceux qui n'ont pas cru, la foi ne reste pas là où il y a le doute. La foi et le doute, c'est comme les ténèbres et la lumière. Pour ceux-là, le doute est dangereux. Cherchons. Il y a un doute qui m'envahit. Mais je prends ma parole
Et même, il y a des Bibles maintenant qui sont très bien faites. Vous verrez, à la première page ou à la dernière page, ils disent, eh bien, si vous avez besoin. Et puis il marque, si vous avez peur, il donne quelques versets. Il y a dans des Bibles comme ça. Souvenons-nous de ce que la Bible nous dit. Et rappelons-nous d'une parole de Jésus-Christ. Et chassons le doute. Mais ce matin, un autre élément qui va nous aider à revêtir cette identité, frères et sœurs, c'est réussir, je ne sais pas si réussir à soumettre notre volonté à Dieu. Réussir à soumettre notre volonté à Dieu. C'est très très important. C'est très très important parce que la Bible nous dit revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ, n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Parce que l'ennemi va nous attaquer d'abord au niveau de notre volonté. La Bible nous dira que ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un, eh bien, vous devenez esclave de celui à qui vous vous livrez. Dieu nous a créés avec cette capacité extraordinaire. Il nous a donné une volonté propre. Voyez-vous, différemment, je l'ai déjà dit, mais différemment des anges, par exemple. Nous avons une volonté propre. Nous pouvons décider de ce que nous voulons. Mais en même temps, c'est cette capacité, ce privilège que Dieu nous avait donné et qui a rendu à un moment donné jaloux Satan. Lorsque Dieu nous dit dominer sur la terre, tout ça, les anges ne dominent pas sur la terre. Ils sont au service de Dieu. Ils sont au service de Dieu. Voyez-vous, assujettissez la terre. Nous avons cette capacité que Dieu nous a donnée. Mais nous pouvons choisir librement de soumettre notre volonté à Dieu ou de soumettre notre volonté au péché, à Satan. Et le diable, et même si nous sommes devenus chrétiens, la première des choses qu'il cherche à faire, c'est devenir maître de notre volonté. Nous dicter sa loi. Alors il va rester en cachette. Et il va nous envoyer des pensées. Des pensées parce que la volonté est nourrie par la pensée. Notre volonté est nourrie par la pensée. C'est pour ça que la Bible nous dit, prenez le casque du salut. Protégez votre tête. Protégez vos pensées. Protégez vos pensées. Il va nous envoyer des pensées peut-être négatives, parce qu'il sait qu'au travers de notre pensée, il peut devenir maître de notre volonté. Il peut, nous guider, nous diriger, nous conduire, nous influencer. Nous avons besoin de faire attention. J'avais bien aimé cette anecdote que, le pasteur François avait raconté dernièrement quand j'étais à Gap. Il disait qu'il y avait cet homme qui roulait la nuit et un de ses pneus était crevé. Alors, il a regardé, il a eu une roue de secours, seulement il n'a pas de cric pour enlever la roue qui est crevée, changer. Alors, à un moment donné, il voit au loin une lumière et il a compris qu'il doit y avoir une habitation là-bas. Puis il s'est dit, je vais aller sonner à leur porte et leur demander s'ils ont une crique pour me prêter. Et puis, il était parti. Mais il y avait sa pensée qui travaillait. Il s'est dit à un moment donné, peut-être que si je vais sonner, ils ne vont pas vouloir me prêter leur crique. Ils vont dire, mais c'est trop tard. Ils peuvent même se fâcher contre moi. Ils peuvent même à un moment donné me dire, mais comment se fait-il, vous, que vous avez une roue de secours et vous n'avez pas de crique?
dans ses pensées. Et puis, en étant arrivé jusque-là, il dit, mais c'est quand même pas son problème, il ne sait pas pourquoi est-ce que je n'ai pas de cric. Et il continue comme ça jusqu'à ce qu'il était arrivé, il a sonné à la porte, et puis le gars a ouvert la porte, et bien voilà, vous pouvez garder votre cric, et puis il s'en va. La pensée l'a amené jusque-là. Il n'a même pas demandé, le gars le regardait, est venu comme ça l'agresser avec une voix violente. Vous gardez là votre cric, et puis il est reparti. Ah. Ouais, j'ai trouvé ça édifiant. Mais ce que la pensée peut nous faire, ce que la pensée peut nous faire. Il y a quelques temps de cela, j'ai regardé tout à l'heure si j'ai toujours ce texto. J'étais avec plusieurs pasteurs. Et puis il y avait quelques personnes de l'église qui étaient là. Je vais discuter avec plusieurs et puis, je ne sais pas si c'était le lendemain, je reçois un texto d'une personne de l'église et qui me dit, je sais, le pasteur Intel t'a parlé de moi. Je suis trop mal, je ne viens plus à l'église. Et je ne vais plus revenir. Et puis j'ai répondu, je ne savais pas si lui te connaît, ce pasteur. Mais la pensée. Le diable va essayer d'attaquer notre pensée pour pouvoir influencer notre volonté. Si nous voulons revêtir cette identité, frères et sœurs, nous avons besoin d'apprendre à soumettre notre volonté à Dieu. Vous comprendrez pourquoi, avant d'aller au combat final, Jésus, même si sa sueur était devenue comme des grumeaux de sang, à 3 reprises, il dira, non pas ma volonté, mais la tienne. Non pas ma volonté. Il comprenait ce qu'il allait souffrir. Il savait combien ça va être dur. Ça se voyait avec la pression qui était sur lui. Oh Père, si cette coupe peut passer au-dessus de ma tête sans que je ne la boive. Mais tu sais, Père, je ne veux pas quitter ta volonté. Parce que si je sors de ta volonté, je ne peux pas remporter la victoire. Je ne peux pas remporter la victoire. Bien-aimés, nous avons besoin d'apprendre. Est-ce que cette attitude que tu as, est-ce que ce comportement que tu as, est-ce que ces propos que tu tiens, tu es sûr que c'est la volonté de Dieu? Est-ce que tu es sûr que c'est la volonté de Dieu? Est-ce que tu es sûr que c'est ce que Dieu veut pour toi? On n'a pas beaucoup de victoires parce qu'on prend des décisions, on pose des actes, on fait des actions sans même se demander qu'est-ce que Dieu en pense. Et des fois, quand on voit que c'est quand même un peu compliqué, c'est quand même un peu dur, on n'arrive même pas là où Jésus était dans le jardin de Gethsémani. Parce que je crois qu'il n'y a personne ici dont les sueurs étaient devenues comme des grumeaux de sang. On n'arrive même pas là. Mais quand on voit que c'est un peu compliqué, eh bien on préfère faire notre volonté. Dieu comprendra. Dieu comprendra. Peut-être que Dieu comprendra, mais vous n'aurez pas la victoire sur l'ennemi. Vous n'aurez pas la victoire. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave, pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. À la justice. Dimanche dernier, on va prier. Dimanche dernier, on a prié quelques instants. Eh bien, on avait prié en demandant à Dieu de nous révéler par la puissance du Saint-Esprit, eh bien, les esprits qui peuvent être derrière les circonstances que nous vivons.
et de prendre autorité. Et de prendre autorité. Et on avait eu un bon moment de prière. Mais ce matin, j'aimerais que nous prions encore. Que nous prions encore parce que il faut que nous comprenions. Il faut que nous changions de position. Il faut rebâtir cette identité. Comme je le dis tout à l'heure, dans les exemples que j'ai donnés, lorsque quelqu'un va dire, tu lâches cette jeune fille tout de suite, ou sinon je t'en colle une, eh bien le gars, il va s'exécuter. Mais si on est là, toujours dans la plainte, dans la supplication, ils n'ont rien à faire. Et surtout le diable n'a rien à faire. Et on a besoin de prier comme on prie. Mais on a besoin, eh bien, de montrer au diable que c'est nous qui possédons l'autorité. Apprends-moi à dire, ça suffit. Ça suffit. Même si ça doit prendre du temps. Ne dites pas, eh bien, c'est depuis mon enfance que j'ai ce problème. Ne dites pas, ça fait des années que je prie pour ça. Le mardi dernier, j'avais cité l'exemple de la guerre de 100 ans en France, entre les Plantagenets et les Valois. Mais la France a gagné quand même, au bout de 116 ans. Ouais. Elle a gagné. Mais c'est vrai, on pourrait dire, mais c'est non. Mais la France n'aurait pas gagné au bout de 116 ans. Peut-être qu'aujourd'hui, Paris ne serait pas Paris. Peut-être qu'aujourd'hui, la France ne serait pas ce qu'elle est. Mais parce qu'il y a eu persévérance, parce qu'il y a eu combat, parce qu'ils ont dit on ne va pas abandonner, même si c'est long. Je veux quand même que l'ennemi sache que assez, c'est assez. Je veux apprendre à dire par moments, assez, stop, va-t'en. Je te repousse au nom de Jésus-Christ. Je veux apprendre cela. On veut prier quelques instants, frères et sœurs. On va se mettre debout et puis pour ceux qui le peuvent, on veut lever la voix. On veut dire, Seigneur, donne-moi de revêtir cette identité, de la revêtir pleinement. Enseigne-moi, Seigneur, apprends-moi à soumettre ma volonté. Donne-moi de manifester cette autorité. On veut lever la voix quelques instants. Oui, Seigneur notre Dieu, ce matin nous venons encore devant toi. Tu connais les combats que nous menons. Tu connais la situation de cette Église. Tu vois qu'il y a besoin de remporter des victoires dans certains domaines. Et nous prions, Seigneur, et nous jeûnons. Nous allons continuer à jeûner, à prier. Mais Seigneur, ce que nous voulons par-dessus tout, c'est qu'il n'y ait pas simplement des supplications, des plaintes dans nos prières, mais qu'il y ait aussi cette prise d'autorité, que nous apprenions, Seigneur, à prendre autorité sur l'ennemi. Donne-nous de réaliser que Christ a remporté la victoire, que nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes, que nous sommes dans ce cortège triomphal, à côté de notre Seigneur. Nous voulons, Seigneur, voir la vie de nos bien-aimés délivrés, Seigneur. Nous voulons voir nos foyers changer, transformés. Nous voulons voir nos finances bénies. Nous voulons voir, Seigneur, notre santé complètement bénie dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, apprends-nous à nous soumettre à toi. Apprends-nous à ne pas douter ce matin. Apprends-nous, Seigneur, à nous abandonner pleinement entre tes mains, comme nous l'avons chanté tout à l'heure. Et je m'abandonne, j'abandonne ma volonté, j'abandonne mon être entier, pour que la puissance du Saint-Esprit se manifeste au travers de moi et que je vois la victoire. La victoire, Seigneur, dans notre Église. La victoire dans nos foyers. La victoire dans nos foyers. Il n'est pas normal certaines situations que vivent certains frères et sœurs dans leur foyer. Il n'est pas normal, Seigneur, la situation de certains enfants, de certains de nos enfants, dans les familles. Seigneur, et nous voulons prendre autorité. Il n'est pas normal, Seigneur, ces difficultés. Oh, s'il te plaît, viens m'aider, Seigneur. Viens aider ton Église. Viens nous aider, Seigneur, à réaliser, à attaquer au nom de Jésus. On va prier encore une deuxième fois. Chacun d'entre nous va demander à Dieu,
Nous sommes en guerre, frères et sœurs. Nous sommes véritablement en guerre. Et l'ennemi est en train de tuer des âmes. L'ennemi est en train de détruire des foyers chrétiens. Nous parlons d'un Dieu puissant. Mais regardez le nombre de divorces dans nos assemblées. Nous parlons d'un Dieu qui guérit. Je ne dis pas que le chrétien ne doit pas être malade. Mais regardez le nombre des soucis de santé. Nous parlons d'une guerre. Et il est temps que nous le comprenions. Regardez le nombre de nos enfants qui ne sont pas à Christ. Et si Jésus revient aujourd'hui, regardez le nombre des maris, des épouses qui ne sont pas encore convertis. Alors j'aimerais que tu demandes à Dieu, montre-moi la stratégie pour attaquer. Peut-être que je ne veux pas simplement vous imposer quelque chose. Dieu te dira, eh bien, Dieu te donnera la force, peut-être de te lever les matins très tôt pour prier de la bonne manière. Peut-être que le Seigneur te remplira du Saint-Esprit, te demandera de prier en langue, et je ne sais pas. Peut-être que le Seigneur te donnera une stratégie. Nous avons besoin d'une stratégie pour attaquer, pour remporter la victoire. Peut-être que Dieu va changer les propos de ta bouche et va te dire à partir de maintenant, ne confesse plus ce qui est négatif. Je ne sais pas. Mais nous avons besoin d'avoir une stratégie. Parce que nous sommes en guerre. Parce que la vie de beaucoup en dépend. On élève la voix. Tu demandes à Dieu, Seigneur, aide-moi. Aide-moi, donne-moi une stratégie pour attaquer l'ennemi. L'ennemi qui détruit mon foyer. L'ennemi qui détruit mon mari. L'ennemi qui détruit ma femme. L'ennemi qui détruit mes enfants. L'ennemi qui ne veut pas qu'ils se convertissent. L'ennemi qui tient prisonnier mes parents. Seigneur, donne-moi la bonne stratégie de les attaquer. Montre-moi comment faire, Seigneur. Viens me visiter. Accorde-moi une révélation par la puissance de ton Esprit Saint. Parce que je veux une vie victorieuse. Je veux, Seigneur, un foyer victorieux. Je veux une famille convertie. Je veux être en bonne santé. Même si la maladie vient, je veux gagner la maladie. Alors montre-moi la bonne stratégie. Visite-nous, Seigneur. Visite ton peuple. Que nous ne restons pas simplement des auditeurs. Nous ne voulons pas rester simplement des auditeurs, mais nous voulons être de ceux qui mettent en pratique, de ceux qui trouvent une stratégie, ceux qui ont un plan d'attaque. Et ce plan d'attaque, tu peux nous donner. Il y a des frères et sœurs qui ne prient peut-être pas pour leur foyer, Seigneur. Tu veux les visiter ce matin et tu veux leur donner de commencer à prier pour leur foyer, pour la conversion de leurs enfants. Seigneur, ça peut passer par autre chose, par des jeûnes et prières. Il y a peut-être certains qui ne jeûnent jamais. Seigneur, ça peut passer par là. Seigneur, il y en a qui ne méditent pas la parole. Ça peut passer par là. Mais visite cette église. Visitez-nous, Seigneur, afin que nous restions victorieux. Une église victorieuse au nom puissant de Jésus-Christ. Nous ne voulons pas que nos enfants tombent dans la rue. Nous ne voulons pas que nos enfants restent prisonniers de l'ennemi. Nous ne voulons pas que nos foyers soient divisés et qu'il y ait des divorces chez nous. Non, Seigneur, parce que nous avons un Dieu grand, un Dieu puissant. Seigneur, nous voulons voir des miracles, des guérisons, mais l'ennemi ne veut pas lâcher. Alors, donne-nous la bonne stratégie. Montre-nous comment agir, comment réagir, Seigneur. Les actes à poser, les actions à mener pour que ta gloire se donne. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à son Seigneur. Amen, amen. Amen, gloire à Dieu. Alors, est-ce que tu veux dire à ton voisin, ça dépend de toi pour avoir la victoire? Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, nous raccompagne. Amen. Nous aurons la victoire. Amen. Voilà, soyez bénis et puis on se dit à mardi. Amen.